La fourchette de l'actu. Prenez une bouchée d'actualité près de chez vous tout cet été avec la fourchette de l'actu. Cette émission vous est présentée par Maxime Triano. Au cours de cet été et un peu partout en France, la 9e édition des Portes du Temps accueille des enfants et des adolescents sur une 50aine de hauts lieux de notre patrimoine national. Des jeunes qui, pour des raisons sociales, économiques et culturelles, n'ont habituellement pas accès à ce patrimoine. Les Portes du Temps ont pour dessein de corriger ces situations d'inégalité et ainsi d'ouvrir cette richesse aux personnes issues de zones sensibles urbaines et rurales. Le but est donc simple, montrer aux participants que le patrimoine est une source d'inspiration pour la création. Dans la région Languedoc-Roussillon, le château d'Espérant est l'un des lieux qui participent à cette création. Depuis 2007, il accueille des enfants et des adolescents. Au commencement, ils étaient 300, mais depuis 2009, chaque année, le château d'Espérant accueille près de 500 enfants pour cette opération. Une action qui est rendue possible grâce aux collaborations du site du château d'Espérant, de la ville de Saint-Gilles, mais aussi du centre social La Croisée. Ces derniers font ensuite appel à l'association Curiosité en tant qu'opérateur culturel. Flore César est directrice de cette association et pour elle, les Portes du Temps à Espérance, c'est avant tout l'échange entre les jeunes sur un projet commun et collectif. Chaque année, on essaye de changer de thème et chaque thème est traduit en ateliers qui peuvent durer une demi-journée, une journée et qui s'étalent sur 3 jours. Le principe étant que chaque enfant ou ado reste 3 jours sur le site pour participer à différents ateliers. Alors les ateliers sont toujours conduits de la même façon, à savoir qu'il est encadré par un médiateur de l'association Curiosité, qui en fait a un rôle particulier. Il fait le lien entre le jeune, l'enfant et le lieu patrimonial. Donc une opération encadrée par le médiateur, mais aussi par un intervenant artistique. Donc ça peut être un plasticien, ça peut être des comédiens, ça peut être des cinématographes, des musiciens, voilà, toutes sortes de profils. Et ces jeunes, on va en parler. Alors, j'ai pu avoir la chance de voir un des ateliers. Et ce qui m'a frappé, c'est vraiment qu'on leur donne quand même la parole sur leur projet qu'ils vont faire durant la journée. Oui, l'idée, c'est qu'ils soient pas spectateurs d'une simple visite, mais complètement acteurs du projet qu'on leur propose. Et notamment pour l'atelier court-métrage, ils doivent être tout à la fois scénaristes, à la fois techniciens, à la fois acteurs. Et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est eux qui font vivre l'atelier finalement. Suivant la dynamique de groupe, on a plus ou moins un bon résultat finalement. L'idée est bien entendu d'axer sur l'échange, mais aussi sur la mixité. Donc on varie les groupes, on les mélange, on essaye qu'il y ait des interactions communes, qui partagent un projet collectif. Ça nous semble particulièrement important dans le cadre de l'opération. Et en cet été 2013, du 17 au 19 juillet, 3 ateliers ont été proposés aux adolescents. Alors, afin de matérialiser le passage des paroles en actes, nous avons suivi l'atelier concernant le cinéma. Pour cela, les jeunes ont une journée pour créer leur propre court-métrage. Cette année, la thématique des Portes du Temps s'articule autour de l'artiste Nadar, et le rapport entre ce photographe et le cinéma est tout trouvé. En effet, les jeunes ne semblent pas si surpris de découvrir que la lumière joue un rôle crucial dans les films. C'est ainsi qu'au cœur du château d'Espérant, mercredi 17 juillet 2013 aux alentours de 10h du matin, les 13 adolescents qui participent à l'atelier s'intéressent peu à peu au monde du cinéma. Ils sont tous assis au cœur de l'ancienne écurie du château et ils écoutent Yann Jouvert. Un film d'horreur, c'est éclairé pareil qu'une comédie, par exemple. Non, c'est sombre tout le temps. Pourquoi c'est sombre? Pourquoi on fait sombre? Parce que c'est pour faire peur. Et pourquoi sombre ça fait peur? Parce que le jour il fait nuit. Parce que quand on est dans le noir, on est dans les ténèbres. Mais je pense dans le film paranormal, des fantômes qui passent. Parce que si j'allume la lumière, on voit très bien que c'est quelqu'un qui passe. L'heure tourne, il est déjà 11h30. Il est donc temps de se mettre au travail d'écriture. Pascal Miralles est là pour aider les adolescents dans la construction de leur film. Et petit à petit, chacun réalise qu'il a sa place sur le court-métrage. On a vu à peu près tous les gens dont on avait besoin pour faire le film. Donc vous voyez très bien que par exemple ce matin, il y avait des gens qui étaient frileux à l'idée de faire un film, peut-être parce qu'ils se disent « Waouh, moi passer devant la caméra, Alors que peut-être derrière, prendre le son, être script, faire le cap, peut-être que c'est aussi une manière de participer au film et peut-être être moins vu et peut-être avoir moins peur.
et d'être aussi important. Quel est le rôle le plus important dans une équipe de cinéma? Le rôle principal du film? Les figurants aussi. Les figurants. Pour toi, c'est quoi le rôle le plus important? Le caméraman. Quel est le rôle le plus important dans une équipe? Les acteurs. Les Le acteurs. caméraman, il est important, mais s'il n'y a pas les acteurs, il faut rien du tout. Et oui, mais s'il y a les acteurs et qu'il n'y a pas de caméraman, comment tu fais ton film? Ah ouais. Ah ouais. Et tout le monde. Hein? Exactement. De la personne qui fait le café, qui fait à manger à midi, jusqu'à l'acteur principal qui lui est la star et qu'on voit partout à la télévision, toutes les personnes dans le film sont importantes. Y compris le scénariste, y compris celui qui va travailler et que personne ne connaît parce qu'il est dans un atelier devant 2 ordinateurs pour monter le film et mettre toutes les images une par une et monter le son sur le film, y compris le musicien qui lui travaille pareil de son côté et qui compose toutes les musiques du film. Tous les gens qui participent au film sont importants. C'est pour ça que j'ai besoin de votre concentration à tous et j'ai besoin que chacun d'entre vous participe activement à toute la journée. Finalement, le choix du groupe porte sur un film d'horreur marrant. Et pour ce qui est de l'histoire, chacun a donné sa petite idée. On était tous en rond, on proposait plusieurs idées, on était environ 12. C'est une bonne idée pour avoir plusieurs points de vue, pour avoir plusieurs sortes de scénarios à établir. C'est l'imagination, on nous a posé des questions, on a répondu. Tout le monde a pas donné ses idées, tout le monde a parlé. Au début, on donne des idées et puis après, on vote pour selon s'il y a plusieurs idées. Après, on donnait les lieux, tout ça, l'histoire, on donnait. On a presque tous donné une idée. Par exemple, j'avais dit que c'était plutôt une famille qui devait rentrer dans le château au lieu d'un personnage. Tout le monde donne son avis, tout le monde donne une idée. Après, on dit ce qui est bien, ce qui est pas bien. Qu'au moins, il y a tout le monde qui participe. On peut pas rester à tous les regarder au lieu de rien faire. Je donne l'idée de tourner. Au début, on devait tourner un film d'horreur normal. Mais après, je demandais un film d'horreur un peu marrant. C'est chouette, voilà. Puis tout le monde a trouvé son petit quelque chose à dire. J'aime bien travailler avec des collègues, j'aime bien faire du boulot avec les autres, partager mon travail. Toute la matinée on a réfléchi, puis cet après-midi on tourne le film. L'après-midi arrive. Silence, moteur, action deviennent les mots les plus récurrents dans ce château du Gard. Et à la fin de l'après-midi, les jeunes semblent heureux de cette expérience cinématographique. Car beaucoup d'entre eux n'ont pas la chance de partir souvent en vacances. Et cette journée leur permet de s'évader. Ils viennent d'un peu partout autour du château, Saint-Gilles et Vauvert tout près, et même de plus loin, avec Montpellier et Nîmes. Ils dépendent de centres de loisirs, de centres sociaux ou encore de centres de prévention de la délinquance. Enfin, certains d'entre eux sont issus de centres plus spécialisés. Néanmoins, d'où qu'ils viennent, aujourd'hui ils ont profité de cette belle expérience qu'ils aimeraient même faire partager avec les autres. C'est bien et on s'amuse bien. C'est un projet assez intéressant. On fait des films et moi j'ai le rôle de prise de son. Je tiens une perche, je prends le son, c'est moi qui m'occupe du son et je suis branché à la caméra et ça permet de sortir un peu de chez moi et je suis avec des copains, des copines et je rigole. C'est bien. Très très bien. Je passe du temps avec des amis. Des fois c'est compliqué parce qu'en fait on a envie de rigoler, il faut pas rigoler. Des fois il faut pas bouger. Après, il nous dit de bouger, se mettre à tel endroit, pas faire de bruit. Du coup, c'est un peu compliqué, mais ça va, c'est marrant quand même. Oui, je le conseillerais parce que c'est très intéressant. S'ils n'ont jamais réalisé de film, c'est bien ici qu'il faut aller pour la première fois. Il est 16h30 lorsque les adolescents regagnent leur bus pour rentrer chez eux. Là, au milieu de l'ancienne écurie, Pascal Miralles range le matériel professionnel qu'il leur a confié. Et oui, durant une journée, ces 13 jeunes personnes sont devenues des acteurs, des techniciens ou même pour certains metteurs en scène, script ou encore costumières. Mais justement, Pascal, ce n'est pas un peu court, une seule petite journée pour créer un court-métrage? Évidemment, c'est court dans la forme normale de la construction d'un court-métrage. Déjà, il y a énormément de travail avant, de préparation, qui n'existe pas là. Donc, quand les enfants arrivent le matin, il n'y a rien du tout. Et il va falloir, en l'espace d'une journée, écrire un scénario, repérer les lieux où on va tourner, choisir les costumes, les comédiens, l'équipe technique, et puis tourner ce film. Évidemment, on ne fait pas le montage dans la journée, mais déjà, rien que faire tout ce qu'on a à faire dans la journée, c'est énorme pour réaliser un court-métrage. Plusieurs étapes, dont celle essentielle de l'écriture du scénario. Alors, comment on arrive de simples paroles entre adolescents à arriver à des actions finalement ?
Mais en fait, ce ne sont pas que des simples paroles, c'est leur cerveau en fait. Et le cerveau d'un adolescent, il turbine un peu plus que d'autres. Et surtout quand ils sont dans l'émulation collective, c'est-à-dire qu'on a des groupes entre 10 et 15 jeunes, et la plupart du temps, dès que la dynamique est lancée, ils y vont chacun de leurs idées, et le mélange et l'émulation collective fait qu'en fait, le scénario, il apparaît très vite. En principe, on a à peu près 1 heure et demie sur l'écriture du scénario, ce qui est vraiment très court. Mais c'est parfois impressionnant de voir toutes les idées qui fusent en 1 heure et demie. Dans la journée, ils travaillent avec du matériel professionnel. On leur met à disposition une caméra, un clap, des perches, un micro, des lumières, des réflecteurs, toutes sortes de matériel que les professionnels utilisent. Alors c'est clair que, vu la moyenne de temps de concentration d'un adolescent et sa capacité parfois à se concentrer lorsqu'on donne des informations, je ne pense pas qu'ils retiennent la totalité de tout ce qu'ils voient et de tout ce qu'ils touchent dans la journée. Mais je suis certain que certains apprennent des choses, et je suis même persuadé que certains prennent un énorme plaisir à faire par exemple une partie technique du film, à prendre du son, à regarder s'il est dans l'image, on voit pas le micro, si on voit pas un personnage qui devrait pas être là. Enfin, tous ces petits détails qui font que peut-être l'un d'entre eux va avoir envie plus tard de travailler dans ce milieu. C'est pas le but, on n'est pas là pour orienter les gens sur cette forme de réflexion, mais si à travers cette activité qu'ils découvrent le jour même où ils arrivent, il y en a 1 ou 2 qui ont envie plus tard de faire ce métier-là, c'est que quelque part ils auront appris, ou en tout cas ils auront retenu des choses qui, au niveau de l'émotion, aura donné envie de faire ça. En tout cas, en étant sur place, en voyant ces 13 jeunes ensemble, on voit qu'il y a beaucoup d'échanges entre eux. Oui, mais moi j'insiste beaucoup dans la construction des choses sur le fait que quand ils arrivent, ils sont 13, il y a des accompagnateurs, parce que je suis pas tout seul, il y a des médiateurs culturels qui travaillent avec moi. J'insiste beaucoup sur le fait que le groupe, aujourd'hui je crois qu'on était 18 ou 19 personnes, si tout le monde ne participe pas avec un minimum d'investissement, le film ne se fera pas. Donc du coup, ils s'autoportent un petit peu, je dirais, ils se motivent les uns les autres pour mettre tout le monde dans le rail, et qu'à la fin de la journée, le court-métrage soit fait. Et aujourd'hui, ça s'est plutôt bien passé. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'échanges entre eux, et ils discutent beaucoup, et on s'aperçoit que très vite, ça s'est vu déjà dans l'écriture du scénario, au niveau de l'implication de chacun, puisque tout le monde a participé, mais ça s'est vu aussi cet après-midi dans l'implication de chacun sur le rôle qu'il avait. Comme je dis toujours, dans le cinéma, il n'y a pas de petit rôle, tout le monde a la même importance, et du coup, j'aime bien que les ados, en tout cas s'ils retiennent pas la totalité des choses, retiennent ce truc-là, c'est que c'est le cinéma, c'est avant tout un travail d'équipe, c'est un travail collectif, et là aujourd'hui, ça s'est particulièrement bien passé. Vous donc, ce n'est pas la première année que vous animez ici aux Portes du Temps cet atelier. Pour finir, est-ce que vous pouvez dire pourquoi, qu'est-ce qui vous motive dans cet atelier ? La première année, je ne savais pas trop où j'allais mettre les pieds, parce que j'avais certes une expérience d'éducateur d'un côté, j'avais mon expérience de réalisateur de l'autre, qui ont été 2 parties de ma vie, et pour la première fois, j'associais les deux, et j'allais travailler avec des jeunes sur la réalisation d'un court-métrage. La difficulté de faire ça en une journée était un obstacle supplémentaire, et je m'aperçois maintenant, avec le recul et les 4 ans de travail et d'échange avec les jeunes, que ça me nourrit complètement, parce qu'en fait, ils ont un regard qui est complètement différent de ceux des professionnels. Ils ont une imagination qui est hyper rapide et qui correspond énormément au projet. Et du coup, pour moi, au-delà du fait que c'est un travail culturel et qu'au final, on va produire un court-métrage, c'est aussi une manière de voir le métier différemment, et de se dire que cette jeunesse, parce qu'il faut quand même préciser que ce sont des jeunes qui viennent de centres sociaux et qui parfois sont en difficulté, soit personnelle, soit en difficulté dans le groupe, et de se dire qu'à travers un projet comme ça, à un moment, ils sont tous réunis, ils ont tous le même objectif, et ils ont tous le même regard sur la finalité des choses. Et donc moi, c'est ça qui me nourrit, c'est le fait de venir partager ça avec eux, et de me rendre compte que l'espace d'une journée, ils sont plus dans leurs soucis, ils sont plus dans leurs problèmes, même si ça ressort des fois dans leurs relations, dans des petits échanges qu'ils ont, où parfois ils n'ont pas la manière de se dire les choses. Ils partent tous avec un esprit plutôt positif et la satisfaction d'avoir réalisé un truc. Et c'est sous le chant des cigales que cette journée se termine. Dans quelques jours, les jeunes apprentis cinéastes pourront découvrir leur court-métrage sur le blog des Portes du Temps à Espérant, sur portesdutemps2013.châteaudespérant.fr. En attendant, n'oubliez pas d'être créatif en collectif grâce à votre parole et vos idées. C'était la fourchette de l'actu.